L'INSEE, cette semaine, elle n'est pas du tout optimiste. Est-ce que vous pouvez nous la décrypter? Vous avez l'accélérateur qui est le prix de l'énergie avec les produits pétroliers qui se propage sous forme d'inflation et nous sommes en train de retrouver les 2%. 2%, c'est le mandat de la Banque Centrale Européenne. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est une moyenne. Donc vous allez avoir des secteurs qui vont être très très durement touchés. C'est là que les aides ciblées du gouvernement peuvent être utiles et qui peuvent éviter justement l'enchaînement et la diffusion à toute l'économie. Sur l'année, ça c'est quand même, voilà, c'est pas une bonne croissance pour un pays. Des enquêtes de carnet de commandes, ils disent « nous n'avons pas l'autorisation de répercuter nos prix ». Donc pour le moment, ce sont les marges des entreprises qui s'expliquent. Il y en avait 51 000, c'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde les chiffres, que c'est plus 33% en 6 ans, que les faillites dans le pays s'accélèrent. Vous avez depuis des années un pays qui est à peu près en forme normale avec un taux de croissance. Et vous avez aujourd'hui une hémorragie. 10 000 emplois menacés au minimum, 124 usines menacées. Et 86 ouvertures. Donc vous voyez qu'on se désindustrialise encore. Attention, parce que ça, ce sont les chiffres avant les risques d'aggravation que nous venons et des conjectures. Et donc résultat, nous avons là devant nous des moments difficiles à passer. Il va falloir sortir le plan Orsec, comme on dit. Énormément, venez avec moi Arnaud, d'exemples concrets d'entreprises qui ont fermé. On pense à Brandt, on passe à Vencorex.